Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui la série Expresso en pratique. En fait on m'a posé une question en commentaire. On m'a demandé serait-il possible de nous faire voir comment faire une horloge avec Expresso. C'est un sujet qui m'avait été déjà demandé. J'avais mis ça un peu de côté. Et puis comme avec la série Expresso en pratique je recherche toujours un petit peu les tutoriels concrets avec Expresso. Ça tombe pile dans le thème. Donc on va voir ça, c'est quelque chose qui se fait en 2 minutes normalement. Sauf que, bon je vais expliquer ça un petit peu mieux. Et comme je parle beaucoup, de toute façon ça prendra peut-être un peu plus de temps. Donc ça devrait pas être une vidéo trop longue normalement. Donc comment on va faire ça? Eh bien c'est simple, on va d'abord faire, je vais pas faire la modélisation d'une horloge ou d'un réveil ou d'une montre. Ça sera plutôt dans des tutoriels de modélisation peut-être, mais on va plutôt se focaliser sur Expresso. Et donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'un cadran d'horloge. Donc on va faire ça tout bêtement. On va s'arranger pour que ça soit assez pratique. Et donc je vais faire un cube. On va le faire en taille XY, on va mettre seulement 5. Alors, peut-être plus que 5 ici, je vais mettre 10. Et ici on va mettre 40. 40 c'est bien. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, 40 c'est bien. Je vais mettre ça dans un cloneur pour faire le cadran en fait de notre horloge. Donc cloneur, et je mets ça dans le cloneur. Voilà, alors on va faire ça. Par défaut le cloneur clone en mode linéaire sur la hauteur, c'est pas ce qu'on veut. Donc ici je vais changer ça en mode radial. Et sur le plan, on veut que ça soit mis sur le plan XZ et non pas XY. XY c'est le plan ici vertical, alors que nous on veut que ce soit sur le plan à l'horizontale. Donc ici je vais mettre XZ. Voilà. Il y a 12 heures, donc ici je vais mettre 12. C'est pour indiquer les heures. Et là on va mettre rayon 200. Voilà. Donc là on a notre cadran de fait qui indique les heures. Pour que ce soit plus pratique, je vais transformer ça après en mode le cloneur en mode éditable afin d'avoir de cloner en fait tous ces éléments. Mais pour que ce soit plus pratique, pour garder le cube paramétrique et pouvoir quand même changer tous ces éléments là, je vais cocher ici instance de rendu. Voilà, comme ça quand je vais rendre le cloneur éditable, il ne va pas me cloner les cubes, il va me cloner des instances de rendu du cube. Ce qui fait que je pourrais modifier le cube, ça modifiera tous les éléments qui sont des instances de rendu de ce cube, et je le garderai en paramétrique, et puis ça va m'éviter en fait d'avoir un truc trop lourd à gérer. Ce cloneur je vais le dupliquer parce qu'il me faut aussi les minutes, donc CTRL-clic déplacer. Le cloneur je le double, je le sélectionne, et ici on va mettre 60 parce qu'il y a 60 minutes, et le cube qui est à l'intérieur on va le faire plus petit, donc ici on va faire 5, et là on va mettre 20, ça devrait être bien. 15, 14 c'est bien. Ici on peut voir que certains cubes se superposent, les minutes et les heures. Donc il va falloir qu'on en retire quelques-uns. On va voir ça après. Je vais passer dans cette vue là, ça va être plus pratique. Je vais cloner ici, enfin rendre éditable mon cloneur. Donc touche C, je sélectionne le cloneur, j'appuie sur la touche C ou cette icône. Tac. Ça le transforme en neutre, et dedans on a donc le cube et des instances de ce cube. Ce qui est utile, comme j'ai dit, c'est que ici je peux toujours sélectionner le cube, il est toujours en paramétrique, et je peux le modifier. Par exemple, si je veux que la taille soit plus épaisse, si je peux mettre 20, et ça va tous les modifier, puisque les autres sont des instances. Je vais remettre 10. Donc c'est bien pratique. Ici, pareil, je vais faire pareil avec les minutes. Je sélectionne le cloneur, j'appuie sur la touche C, ça le transforme en neutre, et dedans, il y a le cube et toutes les instances de ce cube qui font les autres minutes. Donc je peux toujours modifier celui-ci. On peut mettre par exemple ici 40, tac, et ça les modifie tous. Seulement ici j'ai certaines minutes, certains cubes des minutes qui se superposent avec les cubes des heures, donc il faut que j'en retire certains. Le premier c'est justement le cube original, et ça pose problème, c'est-à-dire que si je le supprime, ça supprime toutes les instances. Donc je peux pas le supprimer. Alors ce que je vais faire tourner tout ça de 6 degrés, de manière à ce que le cube originel, ici, ne soit pas ici, mais il se trouve ici à la place. Donc je sélectionne mon cloneur, en mode objet,
outil de rotation, et là je vais faire tourner ça de là, moins 6 degrés. Alors ici je vais le mettre bien, moins 6 degrés. Je vais appliquer, voilà. Et donc, comme ça ici, le premier cube est bien à côté, il est pas sur un cube des heures. Et je vais maintenant supprimer toutes les instances qui sont positionnées sur les cubes des heures. Donc le 4, ici, là, le 9, ensuite le 14, là, on va faire ça comme ça, ensuite le 19, le 24, voilà, le 29, ensuite le 34, le 39 normalement, le 44, voilà, le 49, ensuite le 54 et enfin le 59. Voilà. Donc là j'ai seulement les éléments qu'il me faut. Dans la hiérarchie ici, on va simplifier les choses, c'est-à-dire qu'on va tout regrouper. Ici, les heures, là, le cube des heures, avec ses instances, on le met dans le cloneur des minutes. Comme ça, je peux effacer un des deux cloneurs, enfin un des deux neutres, et renommer celui-là cadran. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il va nous falloir des aiguilles, en fait, pour indiquer les heures, les minutes et les secondes. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais simplement utiliser des cubes que je vais modifier. Je vais pas les travailler, je vais juste faire des cubes allongés, hein, comme j'ai fait pour le cadran. Donc on va commencer par les heures. Donc un cube, on va le faire de 5 par 5 par 100. Je vais me remettre dans cette vue-là, voilà, 5 par 5 par 100. Il faut que, en fait, la base ici du cube se retrouve ici au milieu, que le cube sur le haut, et que l'axe lui reste ici. Donc ce que je vais faire, je vais rendre ce cube éditable, je sélectionne et touche C ou cette icône, voilà. Je vais ici le remonter sur l'axe Z, l'axe bleu, de 50 cm. Voilà, comme ça il se trouve avec la base ici. Je passe en mode axe avec la touche L, touche de raccourci c'est la touche L, ou cette icône, c'est pareil. Et ici je remets l'axe à 0. Et je fais appliquer. Et je ressors du mode axe en appuyant sur la touche L ou en décochant cette icône. Mais la touche L, ça fonctionne bien. Donc là, j'ai en fait l'aiguille des heures. Je vais l'appeler heure. Voilà. Il me faut maintenant l'aiguille des minutes. Donc je vais simplement dupliquer ça, CTRL-clic déplacer. Je vais passer en mode point. Je vais prendre ici le rectangle de sélection. Je vais décocher limité aux éléments visibles. Je sélectionne, alors je l'appelle minute. Je sélectionne l'élément minute, l'aiguille des minutes. Je vais aller, donc, avec cet outil, en décochant limité aux éléments visibles, sélectionner les points qui sont ici. Donc il y a 4 points en fait. 4. Les deux qu'on voit et les deux qui sont derrière. Et je vais allonger en fait cette aiguille comme ça. Voilà, à peu près. Ensuite je vais la dupliquer, cette aiguille, je vais l'appeler seconde. C'est l'aiguille des secondes. Et je vais refaire pareil en mode point. Je sélectionne les points, je les allonge un peu comme ça. Je désélectionne et c'est parfait. Je peux repasser en mode modèle. Et donc j'ai une aiguille qui correspond aux heures, une aiguille un peu plus longue qui correspond aux minutes et une aiguille beaucoup plus longue qui correspond aux secondes. Et je vais maintenant créer un neutre dans lequel je vais mettre tout mon petit setup. Donc un neutre, on va appeler setup. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'appeler horloge, montre, ce que vous voulez. Je vais mettre tout ça dedans. Et sur ce neutre, je vais ajouter mon tag Expresso, puisque on va parler d'Expresso. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso. Alors voilà la fenêtre Expresso, vous devez la connaître maintenant depuis le temps. Je vais dans l'Xpool, parce que c'est là qu'on va voir les nœuds. Et qu'est-ce que je vais avoir besoin de modifier là-dedans? Alors, je vais avoir besoin de modifier la rotation des secondes. Donc ici, j'ajoute l'aiguille des secondes. L'aiguille des minutes aussi, et l'aiguille des heures. Donc j'ai 3 aiguilles à contrôler. Qu'est-ce que je dois contrôler dans ces aiguilles? On a vu que c'était la rotation H que l'on contrôlait, c'est-à-dire que quand je sélectionne l'aiguille des heures et que je la fais tourner, c'est la rotation H qui tourne, qui se modifie. Et elle est en négatif. Et comme j'ai dit, je pense l'avoir dit,
le négatif, c'est pas gênant, ça sera juste un petit moins à rajouter dans notre setup. Donc c'est la rotation H qui compte en fait pour nos 3 aiguilles. Donc ici, je vais aller chercher dans le nœud des secondes. Ici, je vais aller chercher coordonnées, rotation, rotation H. Je fais pareil pour les minutes ici, coordonnées, rotation, rotation H, toujours dans le petit carré bleu parce que c'est une donnée entrante. Et ici pour les heures, coordonnées, rotation, rotation H. Parfait. Donc voilà, je vais pouvoir contrôler ces 3 rotations pour les objets. Maintenant, c'est une horloge, donc on a affaire au temps. On peut tout à fait ici aller chercher, si on veut dans Expresso, dans Généralité, le nœud temps. Voilà, le nœud temps qui nous sort ici le temps en secondes par rapport à l'animation. Ça serait bien. Il y a beaucoup de setup d'horloge qui fonctionnent avec ça. Seulement, problème, c'est que ça va nous compliquer les choses. Et moi, je vais vous montrer un truc beaucoup plus simple. Parce que ici, en fait, le nœud temps, si on veut après accélérer l'horloge, il faut rajouter un nœud mat qui va nous permettre de contrôler la vitesse. Si on veut que l'horloge commence pas à minuit 0 minute 0 heure 0 minute 0 seconde, il va falloir rajouter un truc aussi pour contrôler ça. Ça va être un petit peu galère, ça va nous faire des données utilisateurs à créer, etc. Donc je vais pas utiliser ça, ça je supprime. Ça pourrait, on pourrait, hein, mais il y a beaucoup plus simple. Ici on a système preset. J'ai déjà montré ça, on l'ouvre. On a déjà vu le time control et je crois l'action timer, il me semble. De ces trucs-là dans des tutos, j'ai dû montrer ça. Et ici on a rotate, qui veut dire rotation. Et ça c'est génial, ça permet juste de faire tourner des choses. Donc je l'ajoute, c'est un nœud qui fait tourner des choses. Je l'ajoute et ici dans ses propriétés, dans ses paramètres, on a ici la vitesse auquel ça tourne. Si c'est du positif, ça tourne dans un sens, si c'est du négatif, ça tourne dans l'autre sens. Et ici offset, c'est à partir de quel moment ça tourne, enfin. C'est ce qui va nous permettre en fait de régler l'horloge à son début. Donc j'ai pas besoin de créer des données utilisateurs, je les ai déjà là, j'aurais juste à reprendre cela. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Eh bien je vais juste relier la rotation ici à la rotation des secondes. Et on va faire lecture. Alors je vais mettre quand même, on va mettre 5000 frames, histoire d'avoir de la marge. Si je fais lecture, qu'est-ce qu'on voit? Ça tourne dans le mauvais sens. Parce que ici, quand je sélectionne rotate, et qu'on regarde la vitesse, c'est du positif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit moins devant, moins 0.5, et quand on fait lecture maintenant, ça tourne dans le bon sens. Et là, j'ai l'aiguille des secondes qui tourne. Alors elle tourne pas à la vitesse réelle, elle tourne plus vite, ce qui est très bien pour nos tutoriels, parce qu'on va pas attendre des heures pour voir l'aiguille des heures bouger. Mais si vous voulez que ça tourne à l'heure réelle, ici il faut mettre, alors si je me trompe pas, c'est 0,0 17 en radian, quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça, à peu près. Je suis pas certain, faudrait calculer exactement. Ceux qui sont forts en maths devraient pouvoir retrouver. Peut-être que c'est peut-être moins. Je sais pas. Donc en fait, ici, ça va nous permettre de gérer la vitesse. Vous voyez que si je mets cette valeur-là, ça tourne tout doucement. Si je mets par contre 0,5, ça tourne beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, on va garder 0,5. Je mets stop. Là, on a l'aiguille des secondes qui tourne à la vitesse qu'on peut gérer avec cette information-là. Et avec offset ici, si je change ça, on peut voir qu'on peut la mettre à peu près où on veut. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait demander à démarrer ici, voilà, et quand je fais lecture, tac, ça commence à partir de là. Parce que ici, j'ai mis offset 10. Si je remets offset 0, elle se remet ici. Donc ici, on peut en fait comme ça gérer, par exemple 0.5, tac, on a ça. Alors il faut aller dans le négatif, moins 0.5, tac, elle commence ici. Donc ici avec l'offset, on pourra régler l'horloge à quel moment on veut qu'elle soit réglée au moment où l'animation commence. Maintenant, il faut faire tourner les minutes. Les minutes, il y en a 60 dans une heure. Donc 60 secondes, une minute. Donc là, je vais juste ajouter ici un nœud mat, tout bêtement. Je vais aller ici dans opérateur système, Expresso, calculer, je vais chercher le nœud
mat addition, voilà, je l'ajoute. On va faire entrer la rotation des secondes ici, tac. Donc on a un truc comme ça. Et puis on va faire sortir ça ici, tac, dans les minutes. Et là, je sélectionne le mat, je vais le passer en mode division, et je vais diviser par 60. Voilà. Donc en fait, quand je fais lecture, voilà, l'aiguille des secondes tourne, et quand l'aiguille des secondes a tourné, l'aiguille des minutes a avancé d'une minute. Elle avance constamment, mais elle avance vraiment d'une minute au moment où les secondes ont fait un tour. Donc là, j'ai déjà les secondes et les minutes qui tournent, et là, toujours pareil, si je resélectionne le nœud rotate et que je joue avec ces paramètres-là, je peux faire tourner ça plus vite ou plus lentement. Alors, 0,17, tac. Là, voilà, on a le truc qui avance un peu plus à l'heure normale, je crois. Ou alors le faire avancer beaucoup plus vite. Alors, on va mettre -1, tac. Et là, ça va beaucoup plus vite. Et on a déjà deux aiguilles qui tournent. Je vais remettre -0.5. Stop. Et on remet à 0. Maintenant, il faut faire tourner les heures. Alors, on va simplement dupliquer ce nœud, ou on en ajoute un autre, j'en ajoute un autre, c'est le même. Voilà. On prend ici la sortie qu'on a divisée. On le fait rentrer ici. Tac. Et là, on va diviser par 12. Et on fait sortir la sortie ici, on la fait rentrer dans la rotation des heures. Voilà. Comme ça. Alors, je vais essayer de m'arranger pour mettre ça comme assez proprement. Faire un truc comme ça. Comme ça, parfait. Et maintenant, on regarde ce que ça donne. Lecture, et on a les trois aiguilles qui tournent. Alors là, forcément, ça tourne très lentement, donc je vais accélérer le temps. Je vais cliquer sur Rotate. Ici, je vais changer, je vais mettre 4. Tac. Et ça tourne beaucoup plus vite. Et quand l'aiguille des minutes est arrivée ici, tac, l'aiguille des heures aura avancé en fait d'une heure. Et que là, ça avance, ça va arriver à s'aligner avec cette heure-là quand l'aiguille des minutes va arriver ici. Alors là, presque. Là, l'aiguille des minutes arrive ici, tac, c'est aligné, et ça continue, et comme ça, l'horloge tourne comme il faut, et vous voyez que le setup est très simple. Et qu'on peut contrôler la vitesse avec ce paramètre-là, et le début de l'heure avec ce paramètre-là. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait bouger comme ça, faire tourner manuellement, même beaucoup plus, pour mettre ça à l'heure que je veux, par exemple, à cette heure-là, que ça commence comme ça, je fais lecture, tac, et ça commence à cette heure-là. Voilà. Et je remets à 0 si je veux tout remettre les aiguilles à 0. Donc ensuite, j'ai juste à récupérer les paramètres du rotate pour les mettre dans mon setup. Donc je vais fermer ça. Ici, je sélectionne ça et ça. Je fais un clic droit, copier interface données utilisateurs. Je vais dans setup ici, données utilisateurs, coller interface utilisateur. Tac, ça me les a collés ici. Je vais ajouter un nouveau groupe, ajouter un groupe, je vais le mettre comme ça. Je vais l'appeler réglage. Réglage. Voilà. Je vais mettre ces paramètres-là dedans. Voilà. Je vais les renommer. Alors celui-là, je vais mettre vitesse. Et ici, offset, je vais mettre début. C'est l'ordre de début. Je fais OK. Et donc là, quand je clique sur mon setup, je peux gérer ici la vitesse et le début. Alors le début, je mets 0. Ici, vitesse, moins 0.5, par exemple. Quand je fais bien tout comme il faut. Ah, j'ai tout modifié comme bêtement. Voilà, 0.5, 0. Quand je fais lecture, ça fonctionne bien comme il faut. Et je peux ici jouer avec la vitesse. Demander à ce que ça aille beaucoup plus vite. Alors, pourquoi ça marche pas? Un petit instant. J'ai dû me gourer quelque part. Ah bah oui, évidemment, il faut quand même que je relie. Alors, ici, on fait de la place. On récupère ici les données du setup. Tac. On va ici chercher dans Réglages,
début et dans réglage vitesse, voilà, on relie alors la vitesse ici à cette valeur-là et le début à cette valeur-là. Voilà. Donc mes données utilisateurs sont reliées directement au nœud rotate. Et là, quand je fais lecture, normalement c'est bon. Alors on va voir ça tout de suite. Ici, si je mets 0, ça ne fait rien. Si j'augmente comme ça, moins 1, moins 2, moins 3, ça va de plus en plus vite. Là, ça va beaucoup plus vite. Si je remets moins 0.5 comme par défaut, ici, je peux jouer avec le début. Donc je remets ça à 0. Je peux jouer avec le début comme ça. On peut changer l'heure que l'on veut. On pourrait avoir ici autre chose. Hein. On pourrait, avec un petit peu d'astuce, avoir un truc pour avoir les heures, les minutes, etc. Mais ça demanderait un peu plus de nœuds, de travail dans Expresso. Ça serait un peu plus chiant alors que d'avoir un numéro comme ça, puis de voir que ça tourne. C'est aussi bien. Sur les réveils, généralement, on tourne juste une petite molette pour régler l'heure, donc ça revient au même. Donc ici, par exemple, je peux tout à fait dire que mon animation commence avec l'horloge comme ça, par exemple, à la frame 0. Et puis, j'ai ma vitesse ici. Donc, je peux gérer la vitesse en moins la valeur que je veux. Et je fais lecture. Et tac, ça fonctionne. Et j'ai ici un setup d'horloge qui fonctionne, qui est vraiment pas compliqué. Hein, si on regarde le setup, on a nos données utilisateurs qui sont dans le setup. Ici, on les récupère parce qu'on a récupéré ici les réglages, qu'on n'a même pas eu besoin de faire parce qu'on les a directement copiés depuis ce nœud-là. Ce nœud-là permet de faire tourner les objets. On lui donne les réglages que l'on a dans le setup. Alors ici, on n'a plus les réglages parce que justement, il les prend dans le setup. Donc, il les affiche plus ici. Il faut aller dans le setup maintenant pour les voir. Mais bon, si je désactive, si j'en tire ces liens et que je clique sur le rotate, on retrouve en fait nos paramètres. Ici, je vais remettre d'ailleurs 0.5. Voilà. Donc ici, je relis, comme ça les fait disparaître au fur et à mesure. On n'a pas besoin de les modifier, c'est les données utilisateurs qui les modifient. Donc ici ensuite, la rotation va dans l'aiguille des secondes, ça les fait tourner sur l'axe en rotation H. Ici, on divise par 100 pour faire tourner les minutes. Et on divise par 12 pour faire tourner les heures. Et voilà. Et ce petit setup là, qui est vraiment tout bête, tout simple, est fait avec donc un système preset tout bête, qui a été ajouté dans Cinema 4D. Ça fonctionne très bien. On n'a pas à se prendre la tête, on peut gérer l'horloge, on peut gérer la vitesse. Et puis, il n'y a rien à demander de plus, quoi. Après, on peut utiliser tout ça. Alors, si vous voulez pas avoir, par exemple, l'aiguille des secondes, vous pouvez tout à fait ici cacher l'aiguille des secondes. Et puis ça fonctionnera, vous aurez que les minutes et les heures, parce que ici on a caché l'aiguille des secondes. Elle sera pas rendue, quand je fais le rendu, elle est pas rendue, parce qu'elle est cachée. Si vous voulez la voir, vous pouvez la réafficher, comme ça il n'y a aucun problème. Sinon il y avait une autre façon de faire, mais plus longue, que je ne vais pas expliquer, qui, comme je l'ai dit, consiste à passer par ici le nœud temps, qui lui nous sort des secondes, enfin le temps en secondes, et là il fallait mettre beaucoup plus de nœuds pour arriver à faire la même chose. Alors, pourquoi s'embêter à faire plus de choses dans Expresso pour faire la même chose? J'en vois pas l'intérêt, sauf si on a vraiment besoin de faire plus de choses, mais pour un setup d'horloge, ce petit setup là fonctionne très bien. Donc ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Voilà. Donc ça, c'était comment faire une horloge avec l'Expresso de manière super simple, avec le nœud rotate qui est dans les presets, dans les systèmes presets, et juste des rotations. Toutes bêtes. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.